je me réjouis particulièrement de vos recommandations dont la pertinence ne fait aucun doute. Les pistes d'action préconisées, que l'on pourra, sans une note d'orgueil, qualifier de boussoles lumineuses, vont orienter toutes les actions futures s'inscrivant dans la dynamique de l'éducation des filles, de la formation des femmes dans tout l'univers francophone. Aussi, voudrais-je très sincèrement féliciter tous les participants à cette conférence pour l'excellent travail accompli. Pas besoin d'épiloguer sur les enjeux de l'éducation des femmes, car il est question de la matrice même du développement de nos nations. Comme le notent si bien les experts de l'UNESCO, chaque année d'études supplémentaires augmente le produit brut intérieur par habitant de l'ordre de 4 à 6 %. Il est évident que l'évolution du niveau d'éducation des filles a une incidence favorable sur le revenu et le bien-être familier. Plus instruites, les femmes renforcent mieux leur potentiel productif et participent mieux et efficacement aux actions de développement du pays. C'est pourquoi nous devons nous investir pour effectivement améliorer les statistiques fâcheuses que nous avons tous déplorées au cours de cette rencontre. Ce sont des actions concrètes, hardies et parfaitement conduites qui nous permettront d'arriver à terme à l'égalité parfaite entre filles et garçons dans tous les ordres de l'enseignement. Nous ne devons en aucun cas nous dérober de cette responsabilité qui a une dimension sociétale. Pouvoir public, société civile, partenaires au développement, les communautés de base, excusez-moi, j'ai oublié le rôle combien important des congrégations religieuses, le rôle qu'ils jouent dans l'éducation des enfants. Des ressources conséquentes dans le secteur de l'éducation est le meilleur des investissements que nous puissions faire si nous voulons construire un monde prospère, stable et harmonieux. Comme nous le dit avec beaucoup d'ironie, non sans sagesse, l'ancien président Abraham Lincoln, je cite, « Si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance. » Tout est dit. L'inverse sera justement le comble du gâchis et de l'aberration. Le moment me paraît opportun pour réitérer l'engagement du gouvernement tchadien à poursuivre sans relâche nos programmes en faveur de la scolarisation des filles et de la formation des femmes. Des actions seront décuplées sur le terrain à l'effet de combattre toutes les pratiques et traditions anachroniques qui compromettent l'éducation des filles et le développement de leur potentiel productif. La feuille de route des travaux de cette conférence nous servira utilement dans la noble quête visant l'accès et surtout le maintien des filles à l'école jusqu'à l'achèvement de leur cursus. L'accompagnement résolu de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'ensemble des partenaires est nécessaire pour la réalisation de nos nouveaux objectifs
en matière d'éducation des filles et de la formation des femmes. Je suis persuadé que tous ensemble, nous relèverons le défi, car il s'agit de baliser le chemin du futur. Les femmes portent l'espoir d'un monde meilleur. Et c'est à ce titre, tout programme qui participe à leur épanouissement doit être au cœur de nos préoccupations à tous les instants. À cet égard, je ferai le devoir de faire le plaidoyer auprès de mes collègues et du gouvernement des pays francophones pour qu'à la prochaine rencontre qui évaluera les progrès accomplis, les indicateurs soient à la hauteur de nos attentes.